Des cris de soulagement suivis de larmes retentissent dans la salle d'audience du parquet de N'Djamena cet après-midi après l'annonce du verdict. Le journaliste Monodimba Ndigum Olivier est libre. Le tribunal le déclare lui et ses 6 co-détenus non coupables et les relaxe au bénéfice du doute. À Doba, c'est la désolation après 2 grandes pluies. Toute la ville est inondée. Aucun quartier n'est épargné. Dans certaines parties de la ville, la montée des eaux est d'une violence rare. Merci de nous rejoindre pour le 19h45. Bonsoir. Arrêté et déféré à la maison d'arrêt de Klessoumil il y a 4 mois, le journaliste Monodimba Ndigum Olivier et ses co-détenus retrouvent enfin leur liberté ce mardi 8 juillet 2025 au terme du délibéré de l'audience qui s'est tenue mercredi dernier au parquet. Mbailassoum Emmanuel. Il a été relaxé au bénéfice du doute. Monodimba Ndigum Olivier retrouve enfin la liberté après 4 mois de détention. Le verdict est tombé cet après-midi. Le directeur de publication du journal Le Pays, également correspondant de RFI, était poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère. Lui et ses co-accusés sont désormais libres de leurs mouvements. Mais la décision rendue par le parquet ne satisfait pas entièrement la défense. Nous ne sommes pas satisfaits de la décision parce que pour nous, il n'y a l'ombre d'aucun doute. Il doit purement et simplement être relaxé pour infraction non constituée. Le tribunal a dit qu'il y a le doute, mais nous allons relever appel de cette décision parce que pour nous, il n'y a aucun doute. Du côté de l'Union des journalistes tchadiens, c'est un ouf de soulagement après plusieurs mois de mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, c'est vrai, mais je salue la résilience et la patience, le courage de nos 3 journalistes et leurs collaborateurs. Je profite aussi d'appeler les journalistes à la solidarité, car nous sommes forts, car nous sommes unis. Pour rappel, Monodimba Ndigum Olivier avait été arrêté le 5 mars dernier. Je le disais, Doba, la capitale du Logone-Oriental, est dans l'eau. 2 grandes pluies ont causé d'importantes inondations. Presque tous les quartiers de la ville sont touchés. La population déjà marquée par les épisodes de 2022 et 2024 appelle à l'aide. Reportage de Tolobé Mbaïnaïsom Dieudonné à Taranaï Dongarti. Des rues transformées en rivières, des maisons inaccessibles, des commerces submergés. À Doba, 2 fortes précipitations ont suffi pour prolonger la ville dans le chaos. Dans les quartiers d'Arabé 1 et 2, Bédokassa, Gaki, Divers, Dobaboui ou encore Timbi, même les principales artères comme la voie bitumée centrale et les accès au marché moderne sont inondés. Roudoumia Iliasso, pharmacien a tout perdu. Son voisin boutiquier aussi. Ensemble, ils estiment les pertes à plus de 3 millions de francs CFA. Si jamais la pluie continue à pleuvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les autorités locales ou bien ceux qui sont chargés de cette route peuvent penser à trouver une solution le plus tôt vite que possible? Sinon, on ne sait pas si les maisons même commencent à écrouler. Si vous voyez même juste à côté, maintenant le mur du voisin est aussi écroulé. Donc on s'attend à toutes ces choses. Même, il reste que même les maisons vont écrouler. On est vraiment inondé. On a besoin d'une solution. Face à l'ampleur des dégâts, la mairie tente de rassurer. Le maire adjoint promet des actions rapides. Mais dans les rues, la colère monte. Une partie des habitants pointe du doigt les travaux de l'entreprise Soja Satom. En cause, des canaux de drainage jugés inefficaces, voire bloquants, qui empêcheraient l'écoulement des eaux vers le fleuve. Les résultats du second tour du baccalauréat 2025 sont désormais connus. Fin du suspense pour des milliers de candidats admissibles. Focus sur l'un d'eux, Torta Donald, qui vient de décrocher son diplôme après avoir été repêché. Un reportage de Yakingem Karine, Ralombay Bonaventure rendu par Ndjekoridom Armel. Il a fallu attendre, mais cette fois, c'est la bonne. Torta Donald est désormais bachelier, repêché après un premier tour raté. Il a finalement validé son examen. C'est via son téléphone qu'il découvre la nouvelle, envoyée par SMS. Mais pour ce jeune élève, pas question de se contenter de l'écran. Ce matin,
Il franchit les grilles de son établissement, cœur battant, pour vérifier la confirmation sur la liste officielle. Yeux rivés sur le tableau, quelques secondes d'hésitation, puis le soulagement. Son nom y figure bel et bien. Revenir au deuxième tour, ce n'était pas mon choix. Moi, j'ai bossé pour obtenir le bac au premier tour. Mais Dieu merci, j'ai eu quand même le bac. Même si c'est un bac du deuxième tour, j'ai quand même eu. Et je remercie le CR pour cette grâce. Et courage à ceux qui n'ont pas. Et félicitations à tous ceux qui ont eu ce bac aussi. Prochaine étape pour Donald, l'orientation. Trouver une formation, définir un projet professionnel. Il n'est pas seul dans cette situation. Sur 104 440 candidats au bac cette année, 48 263 ont été admis à l'issue des 2 tours. Un taux de réussite global de 41,21%. Armel, venons-en à l'actualité en bref. C'est une compilation d'Oyen Kingem Karine. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a effectué ce mardi une descente surprise à l'Institut de recherche en élevage pour le développement de Farsha dans la commune du 1er arrondissement de la capitale. Par le passé, l'IRED produisait 20 types de vaccins destinés aux cheptels du Tchad et de la sous-région Afrique centrale. À ce jour, il ne produit que 3 gammes de vaccins. Le président de la République a voulu y voir de plus près et comprendre le mobile de cette régression vertineuse dans un pays d'élevage par excellence. Autre constat, 5 villas destinées aux chercheurs de l'IRED sont occupées anarchiquement depuis belle lurette. Séance tenante, le président de la République a ordonné l'évacuation de ces villas et leur rétrocession aux ayants droit. Autre chose, ce mardi 8 juillet 2025, le personnel de la police s'est retrouvé dans le cadre de la mise en œuvre du système d'information policière du Tchad avec l'appui d'Interpol et le financement de l'Union européenne. Une rencontre qui vise à ficeler un cadre législatif cohérent et protecteur autour de l'usage des données biométriques, avec pour priorité le système AFIS criminel récemment installé. Pour Ismaël Mansour, contrôleur général de la police, il est très important de miser sur la régulation qui encadre et réglemente au mieux l'utilisation de ces systèmes d'information. Pour finir, l'Union des journalistes tchadiens, en collaboration avec la Fédération internationale des journalistes, a lancé ce mardi 8 juillet 2025 à la Maison de la Presse Média un atelier de formation à l'intention des jeunes journalistes tchadiens syndiqués. Cet atelier placé sous le thème « Syndicat du travail et le recrutement des jeunes journalistes » a pour objectif de renforcer la culture syndicale et l'engagement des jeunes professionnels au sein des médias. Cet atelier permettra aux participants de se familiariser avec les mécanismes syndicaux, les droits liés à leur statut de travailleur et les outils nécessaires pour mieux s'organiser et défendre leurs intérêts au sein des rédactions. Du 21 au 25 juillet 2025, N'Djamena accueillera un séminaire national sur la décentralisation au Tchad, un concept manifestement nouveau pour certains acteurs concernés. Ce séminaire regroupera 350 participants et vise à moderniser l'architecture administrative du pays, renforcer la gouvernance de proximité et à impulser le développement des collectivités autonomes. Regardez. Cet événement majeur s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de décentralisation instauré par la Constitution de la Ve République au Tchad, tenant compte des leçons tirées du cadre institutionnel précédent défini par la Constitution du 31 mars 1996. Suite aux récentes élections locales et à l'installation des conseils provinciaux et communaux, ces séminaires constituent une étape cruciale pour l'appropriation du nouveau cadre juridique de la décentralisation par l'ensemble des acteurs concernés. Le 3 juillet dernier, la Fédération tchadienne de football association, la FTFA, a publié un communiqué qui fait effet d'un choc. Aucun club tchadien ne prendra part aux compétitions africaines cette saison. Une décision qui suscite incompréhension et colère à N'Djamena. Les précisions dans ce reportage de Ndjikoridom Armel. Coup de tonnerre sur le football tchadien. La fédération a tranché. Pas de Ligue des champions. Pas de Coupe de la Confédération pour les clubs tchadiens en 2024-2025. En cause, l'absence d'un championnat national structuré et le non-respect des critères imposés par la CAF. Une décision qui passe mal
dans les clubs de la capitale, où la frustration est à son comble. Ce n'est pas la fédération qui envoie les clubs pour les Jeux africains, mais c'est plutôt les clubs, les dirigeants des clubs qui envoient les équipes pour compétir. Et le président de la CAF, Patrice Motsepe, a pris une décision l'année dernière pour que chaque club participant gagne au moins 50 000 $. 50 000 $ qui sera versé dans le compte de chaque club participant. Mais là, c'est une perte pour les équipes. Mais à la fédération, pas question de revenir en arrière. La décision est assumée et l'heure est à la reconstruction. Objectif, mieux préparer les clubs aux prochaines compétitions continentales. Le calendrier est là, vous avez vu, les circulaires sont là. Donc on a déjà demandé à toutes les provinces d'organiser leur championnat. Ceux qui ont organisé leur championnat commencent à déjà nous envoyer. Et c'est ce que le département de la formation est en train de faire. Hein. On est en contact avec les ligues. Ceux qui ont déjà fini leur championnat, ils nous envoient. Ceux qui sont en cours, donc ils vont finir leur championnat. Et maintenant, en octobre, comme on a dit, on va organiser un championnat, on va organiser des championnats zonaux. Pour rappel, le dernier championnat national remonte à 2022, avec une finale disputée entre Elec Sport et Aspici. Depuis, le football tchadien peine à retrouver son souffle. Armel, sous les images de Ralombaï Bonaventure, c'est avec ce mot de football que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.